Tous les malentendus qu'il pouvait y avoir entre le camp Nico et Bilbao ont été arrangés. Ça a été expliqué par Gérard Romero. Donc en réalité les gars, tant mieux parce que comme j'avais expliqué, je trouve ça dommage qu'un enfant du club soit considéré comme un traître. Parce que sur ces dernières années, il a beaucoup apporté à Bilbao. Certes, les supporters auront du mal à l'accepter, ça en vrai c'est normal. On peut pas en vouloir aux supporters en réalité. Surtout qu'il y a sûrement dû avoir beaucoup de désinformation dans les médias. Et surtout aussi que moi personnellement, je trouve que Nico Williams a mal fait les choses. Car je pense que la direction de Bilbao a été au courant de l'envie de Nico Williams de partir pour Barcelone. En même temps que nous les supporters. Et ça en vrai les gars, c'est pas normal. C'est comme si tout s'est fait dans le dos. Mais bref, maintenant qu'il y a eu un arrangement entre les deux parties, c'est tant mieux pour eux. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est l'animosité que Bilbao a eu envers le Barça. C'est-à-dire que Bilbao ont eux-mêmes mis une clause à 58 millions pour Nico Williams, mais ils se fâchent pourquoi? Parce qu'un club décide de payer la clause. Ils se fâchent pour ça. Contre nous, il est où le problème? De toute façon, c'est toujours comme ça. Dès que le Barça essaye de payer un joueur en Espagne, ça pose problème. Je comprends pas, on est le diable ou quoi? Tu regardes le Bayern qui dépouille toute la Bundesliga depuis des années, ça pose pas de problème. Et nous, on est les ennemis de tout le monde en Liga. Enfin bref, tout indique que ça devrait terminer cette semaine. Mais les gars, ne vous précipitez pas. Nous sommes qu'au premier jour du mercato en Espagne. Le mercato en Espagne commence le 1er juillet. Donc on se calme. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur 5%, on s'ennuie. Les gars, je vous avais dit quoi? Dites-moi les gars, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais prévenu. Il fait genre que c'est pour son anniversaire, mais c'est faux. C'est faux, c'est pas pour son anniversaire. Il veut juste mettre tous les joueurs un par un, c'est tout ce qu'il veut faire. Donc on commence avec Maradona. Ensuite Ronaldinho, sachant que à côté de Ronaldinho, c'est Messi avec son numéro 30. Et là maintenant, il met une photo de lui, bébé avec Messi. Sachant que de base, il devait y avoir aujourd'hui une annonce du nouveau numéro de Lamine Yamal, car le maillot 2025-2026 sort demain. Mais qu'il a fait une demande pour pouvoir officialiser son numéro en même temps que son anniversaire et en même temps que son nouveau contrat. Reste à voir si le club acceptera ou pas. C'est quoi, il va tous les faire un par un? Il manque qui maintenant? Il manque Romario? Il manque Riquelme? Ansu Fati? Rivaldo? Histoire de storytelling, les gars, communication, Lamine Yamal, il est fort. Il est fort, ça y a rien à dire. Mais moi, je suis un rageux. Demain, le maillot sort. Je veux aller me péter le maillot Lamine Yamal. Mais à ce qui paraît, on pourrait quand même le faire. Reste à voir comment les boutiques Nike ou les Barça Store vont s'organiser. En tout cas, les gars, j'ai hâte de voir comment le club va s'organiser. Parce que le maillot qui se vend le plus, c'est celui de Lamine. Mais il veut pas officialiser son numéro maintenant. Donc au final, on fait quoi? On fait les gogoles, on floque 19? Parce qu'on n'est pas sûr? Enfin bref, vous les gars, vous en pensez quoi? À nous, sur 5%, on s'ennuie. Bah alors les gars, quand je vous expliquais que Tebas racontait des conneries, quand je vous avais dit qu'il jouait sur les mots et qu'il parlait pour rien, bizarrement, je verrais personne faire de vidéo pour rétablir la vérité. Parce que Tebas, hier, il avait dit, à ce jour, si le Barça le signe, il ne pourra pas être enregistré. En parlant de Nico Williams. Barcelone ne peut pas inscrire Nico Williams à ce jour. Et il faisait vraiment du mot pour mot. C'est-à-dire qu'il a dit que aujourd'hui, c'est-à-dire hier, ils ne peuvent pas. En sachant très bien que le Barça comptait faire des opérations pour revenir à la règle du 1 pour 1. Que s'est-il passé le lendemain? Le FC Barcelone est de retour sur la règle du 1 pour 1 du fair play financier. Tebas a confirmé à Laporta que le FC Barcelone a rétabli sa situation financière. Grâce à ce redressement, le club retrouve une pleine liberté d'action sur le marché des transferts sans limitation particulière. Donc inutile de douter les gars, oui, Nico Williams arrive. Il arrive. C'était bien de nous appeler le FC Broke. Vous allez le payer avec quel argent? Mais là, vous voyez? Vous voyez par vous-même? Vous voyez avec vos gros yeux là, vous voyez ou pas? Retour au 1 pour 1. L'année prochaine, on reprend au Camp Nou 60 000 personnes. Toute cette galère, c'est bientôt fini les gars. Et franchement, qu'est-ce que ça fait du bien. On a longtemps critiqué la direction, mais là aujourd'hui, il faut applaudir. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur 5%, on s'ennuie. Le calendrier du Barça en Liga est sorti les gars et vous avez pas idée à quel point je suis hype. Je suis beaucoup trop hype. Alors pour commencer le premier match de Liga, le Barça affrontera Mallorca, le Real affrontera Osasuna. Et n'oubliez pas les gars que le Barça a demandé ses 3 premiers matchs à l'extérieur. Car le Camp Nou sera officiellement prêt en septembre. D'ailleurs le premier match au Camp Nou sera contre Valence, ensuite Retafe. Les 3 premiers matchs seront Mallorca, Levante, Rayo Vallecano. La dernière journée de Liga, le Real affrontera Bilbao et nous on affrontera Valence. Donc ça rend la chose encore plus intéressante. Le premier Classico se jouera le 26 octobre au Bernabeu. Je comprends pas pourquoi ils ont pas inversé. Mais bref, la dernière fois qu'on a joué le 26 octobre au Bernabeu, on connaît la suite. En tout cas, les Classicos la saison prochaine seront très intéressantes, surtout au vu du mercato du Real et du Barça et du nouveau coach du Real. Le deuxième Classico, cette fois-ci au Camp Nou, se jouera le 10 mai. La date du derby Barça-Espagnol, le premier se jouera le 4 janvier 2026 et le deuxième le 12 avril 2026. En tout cas, moi, l'un des matchs que j'attends le plus, c'est le contre Bilbao. Bilbao, on a des choses à régler. Franchement, les gars, vivement que cette saison, elle commence, les gars, parce que je peux plus tenir. Je suis trop hype, je suis trop impatient, les gars.
Purée, on est loin encore. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette pensée, on s'ennuie. Je pense les gars que vous réalisez pas à quel point Tebas il est mauvais. Je pense que vous avez pas compris ce qui s'est passé. Si on va dans l'ordre chronologique, quand il y avait les rumeurs Nico Williams et le Barça, Tebas avait déclaré qu'il attendait de voir si le Barça était capable d'enregistrer Nico Williams, Messi ou Haaland. Il avait sorti une bêtise dans le genre. Ensuite, le dossier Nico Williams-Barça a bien avancé. Une fois que ça a bien avancé, il y a eu des rumeurs comme quoi certaines personnes du Barça voulaient Luis Diaz, comme quoi l'agent de Nico Williams voulait des garanties pour l'enregistrement de Nico Williams. Qu'en gros, le deal était censé capoter. Il y avait des rumeurs sur ça. Et bien bizarrement, ce même jour, hier, Tebas a déclaré une chose, que le Barça était dans l'incapacité d'enregistrer Nico Williams à ce jour. C'est ça qu'il avait relayé juste hier. Pour qu'au final, le Barça soit de retour au 1 pour 1 le lendemain. Vous trouvez pas qu'il y a un truc qui cloche? Vous voyez pas qu'il fait exprès, qu'il tire les ficelles, qu'il veut saboter le Barça, qu'il veut nuire au Barça? C'est pas la première fois et c'est pas normal. Parce qu'avec ce genre de déclaration comme quoi le Barça n'est pas capable d'enregistrer Nico Williams, il aurait pu démotiver le camp Nico Williams et le camp Nico Williams serait allé voir ailleurs. Et ce monsieur-là, Tebas, est le président de la Liga, le président du championnat espagnol. Et vous vous rendez pas compte à quel point il sabote le Barça à chaque fois. Chaque mercato, il inverse les règles pour piéger le Barça. Mais Laporta arrive toujours à s'en sortir. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette pensée, on s'ennuie. Si certaines équipes n'avaient pas merdé, on aurait pu avoir que des quarts de malades. Les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Palmeiras affrontera donc Chelsea, Fluminense affronte Al Hilal. On aurait pu avoir un City Inter. Franchement les gars, on va pas se mentir, Chelsea ils sont du bon côté du tableau, mais doivent quand même se méfier de Palmeiras et Al Hilal. Gros choc du côté droit, Bayern PSG, décidément le PSG, les parcours du combattant c'est toujours pareil. Que ce soit la phase de poule en LDC, que ce soit la phase finale, que ce soit la poule en Coupe du Monde des clubs, maintenant la phase finale de Coupe du Monde des clubs, c'est toujours pareil avec eux, ils sont maudits. Et le dernier, Dortmund Real. De base on aurait dû avoir un Jude Bellingham, ça allait être incroyable. Mais vous connaissez tous très bien les light skins, ils en font toujours qu'à leur tête. Il n'a pas réfléchi, il a pris carton jaune, il est donc suspendu pour le prochain match. Bah chapeau. Chapeau. Franchement, il a tout gâché parce que la hate watch, elle allait tout simplement être exceptionnelle. On aurait pu utiliser son frère de sang contre lui, les gars. Mais bref, ça commence à devenir de plus en plus intéressant et j'espère que la fatigue ne va pas trop se ressentir. Tous les matchs joués cette saison, le climat durant cette Coupe du Monde des clubs et la pré-saison qui va bientôt commencer, je me demande bien dans quel état les joueurs vont être à la fin. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette pensée, on s'ennuie.